Salut à toi, c'est Trevor. On se retrouve aujourd'hui pour un cours d'analyse technique sur la crypto-monnaie Atom USDT. Je vais t'expliquer le trade que tu aurais pu prendre, le trade que moi j'ai pris sur Atom. Et pour cela, je vais te guider en utilisant l'indicateur du RSI. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais je vais revenir sur des points techniques assez importants dans cette vidéo concernant le RSI, qui est propre d'ailleurs au marché des crypto-monnaies. Donc, on va commencer tout de suite dans le sujet. Donc, le RSI, c'est l'indicateur que tu as en bas. Donc, il faut savoir que le RSI va traduire la force du mouvement. Il va te traduire vraiment la force des acheteurs, des vendeurs. Et il faut absolument que tu comprennes cela. Alors, je vais déjà changer quelque chose que j'avais dit, ou du moins, je vais insister sur ce point-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu captes. C'est le RSI, beaucoup vont te le présenter. Quand on est au-dessus des 70, on est en surachat. Quand on est sous les 30, on est en survente. Et généralement, les gens te disent, tiens, on est en surachat, on va vendre, on est en survente, on va acheter. Or, ça ne marche pas. C'est vraiment une. Alors, ça peut marcher dans certains cas, oui, on ne va pas se mentir. Ici, ça avait marché un petit peu, etc., etc. Mais dans le marché des crypto-monnaies, il faut vraiment se méfier. Par exemple, ici, donc là, on est en surachat ici. Là, on voit bien que le RSI est au-dessus des 70. Et là, on se dirait, bah tiens, c'est qu'on est suracheté, il faut vendre. Effectivement, on a une petite correction derrière, mais attention, dans le marché des crypto-monnaies, là, il faut vraiment que tu captes ce que je dis. Dans le marché des crypto-monnaies, ici, avoir les prix qui sont au-dessus de la moyenne, entre guillemets, donc ce qui indique que le prix suracheté peut aussi indiquer que justement, attention, cet actif commence à susciter un fort intérêt pour les acheteurs. Et donc, comme ils sont beaucoup à rentrer dedans, forcément, le prix est suracheté, mais cela signifie aussi qu'on va avoir des gros volumes acheteurs et donc avoir une poussée des prix vers le haut. Et sur cet exemple-là, ça n'a pas manqué, on peut bien voir, on est vraiment monté, on a atteint un 150% pratiquement. Voilà, donc comme ça, tu peux te rendre compte que le trading en utilisant le surachat sur vente, je le déconseille fortement. Et de toute façon, cette méthode ne suffit pas du tout. Alors moi, je vais plutôt utiliser l'indicateur pour faire autre chose. Moi, je vais plutôt utiliser sur tout ce qui va être l'analyse totale. Donc l'analyse totale, donc c'est vraiment voir la puissance du mouvement. En fait, le RSI te permet de discerner la force du mouvement d'un actif. Donc par exemple, est-ce que les acheteurs sont vraiment présents? Est-ce que les vendeurs sont vraiment présents? Et cela, on va le voir dans une divergence. Donc, je rappelle en fait l'étape du trading. Ça aussi, c'est quelque chose vraiment que tu captes. C'est d'abord la première zone. Donc, par exemple ici, on va aller par exemple en H4. Là, hop. Ici, j'avais identifié donc une zone d'intervention. Voilà, c'est d'abord le numéro 1, c'est identifier une zone d'intervention. Ensuite, utiliser un affaiblissement de la tendance. Et en 3, utiliser un signal de trading qui est dans le sens, c'est-à-dire si tu es en zone d'intervention acheteuse, tu vas plutôt chercher un épuisement de la tendance baissière pour prendre un signal acheteur, bien évidemment. Et à l'inverse, si tu es sur une zone vendeuse, tu vas chercher un épuisement de la tendance haussière pour prendre un signal de vente. Voilà. Donc là, j'avais identifié donc, cette zone, si on va en horaire tout simplement, hop, voilà, qui correspondait en fait du coup sur notre bottom qu'on a ici. Donc, si je te le dessine, tu vois qu'on a un bottom là. Hop. Et on avait la ligne de coup qui était par là. Donc en fait, c'est pour ça que c'était ici directement des zones. Donc on voit qu'ici, on a des supports, ça rebondit. On voit qu'ici également, on a le bottom qui est là encore une fois. D'ailleurs, si on le marque directement, on peut voir, hop, voilà. Donc tout ça simplement pour te dire que là, suite à plusieurs événements, par exemple ici, en dernier support ici, on a identifié cette zone d'intervention. Voilà, il faut que tu captes ça. Donc là, ce qui a fait que ici, c'est devenu une zone d'intervention. Donc là, on a les prix qui sont là. Et quand ils sont arrivés directement là, comme ça, dans cette zone, là, les prix ont baissé, ont chuté, sont arrivés dans une zone d'intervention. Donc déjà, également, tu peux aussi prendre le ratio de Fibonacci. Voilà, donc si je vais dans les 0,618, voilà, ils sont dessus aussi également, c'est parce qu'ils sont juste là. Voilà, donc là, on est dans cette zone des 0,50, 0,618, ici. Voilà, on est dedans. Donc là, en plus, sur le retracement de Fibonacci, également, j'ai déjà fait une vidéo dessus, on arrive sur une zone, voilà, le principe, c'est que les prix montent, ils corrigent, et là, on cherche, grâce au ratio de Fibonacci, dans quelle zone les prix peuvent rebondir pour revenir prendre le sens de la tendance principale, donc ici, la tendance haussière, si on se base de là à là. Alors, maintenant, on va attaquer directement le RSI. Enfin, du coup, en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai identifié cette zone d'intervention. Voilà, il faut que tu captes ça, c'est important. Donc, ce que j'ai pu voir, quand je suis arrivé, donc hop, je vais te l'agrandir un peu pour que tu puisses voir, parce que là, elle est très très faible. Donc on peut constater en fait sur le RSI, donc là on est sur la vente, enfin on est sur un mouvement baissier en tout cas. Dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est les plus bas. Donc si je rejoins les plus bas entre eux, comme ceci, on constate que quand je rejoins le plus bas ici avec celui-là, on a bien un oblique baissier. Tu captes? Et en bas, ici, on a bel et bien eu, hop, quand je rejoins là
et là, qui correspond à ici et ici, voilà. Quand on correspond, hop, on a bel et bien, quand tu vois bien que là, en fait, du coup, il est faible, mais c'est ce qu'on appelle un oblique haussier. Voilà. Donc là, on voit bien qu'ici, on a une divergence haussière. Quand je vois ça, cela m'indique, ah, j'ai un affaiblissement de la tendance à la baisse dans une zone d'intervention haussière. L'importance maintenant après, c'est d'identifier un signal de trading. Et pour ça, c'était en H2 que je l'avais identifié. Donc en H2, je rappelle qu'une bougie ici représente une séance de 2 heures. Voilà, donc par exemple, ces bougies-là, ici, c'était 3 heures, celle-là, c'est 5 heures, celle-là, c'est à 7 heures du matin, 9 heures, etc. Voilà. Donc là, du coup, on retrouve ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est en H2, je trouve là, hop. Donc, je te le mets juste en jaune, tu peux me le voir. Ici, j'identifie une bougie, donc une étoile du matin, une morning star, qui est un signal que je vais beaucoup prendre, que je vais beaucoup trader, beaucoup utiliser. J'ai également déjà fait une vidéo à ce sujet-là que je t'invite à aller regarder. Et ici, j'ai un signal d'intervention. Voilà. Ici, j'ai mon signal d'intervention qui est validé. Donc là, je rejoins simplement ma recette de trading qui est identifier une zone d'intervention. J'ai ma zone d'intervention haussière, excuse-moi. J'ai en deux mon affaiblissement de tendance via la divergence baissière qu'on a vu sur le RSI en H1. Et par la suite, j'ai mon signal de trading dans mon étoile du matin, ma Morningstar, qui me permet du coup d'entrer. Donc, s'il y avait un setup à prendre dans ce que tu fais du futur trading, tu peux mettre ton stop sous les plus bas. Voilà, donc tu peux le mettre ici, donc sous les plus bas ici. Et pourquoi pas simplement aller chercher hop, tes prix. Alors, par contre, pourquoi il est comme ça? Voilà, comme ça c'est mieux. Alors pareil, petite astuce pour que tu puisses voir mieux quand tu mets en paramètre d'entrée. Alors en style, tu peux mettre en mode statistique impact. Voilà, comme ça c'est plus lisible. Voilà. Et tu pouvais aller chercher ici une présence future pour 2,48. Tu peux également prendre le ratio de Fibonacci de là à là pour prendre les extensions et aller chercher des niveaux. Par exemple, les 1,38. Les 1,05, les 1,38, tu pouvais prendre, voilà, tu peux aussi prendre les 0,77. Tu avais plusieurs niveaux en fait à aller chercher. J'ai d'ailleurs également aussi déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Alors, hop, pour ma part, je me suis simplement contenté d'aller chercher en fait la zone. J'avais mis un prix, voilà, j'ai pris une alerte sur les 44 qui correspondait en fait tout simplement quand tu traces ici là, tes plus hauts. Bam. J'avais identifié ces zones-là. En fait, moi, j'ai identifié cette zone-là. Vaut mieux identifier toujours des zones que des prix juste. Voilà. Tu pouvais aller chercher les 44 comme ça. Voilà. Donc, pour que tu captes, on avait ici. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu. La deuxième étape maintenant est de savoir quand est-ce qu'on prend les bénéfices. Et bien, tout simplement, le même principe, mais à l'inverse. Quand tu rejoins, donc là, on va se mettre, on reste du coup en H2. Ici, on a bel et bien, si on rejoint les plus hauts, on a notre oblique haussier qui se fait. Et quand tu rejoins de là à là, malgré tout, hop, on a une divergence baissière. En horaire, on l'a également. Donc en horaire, c'est vraiment encore plus beau. D'ailleurs, je vais peut-être même d'ailleurs la retracer. Et heureusement que j'ai pas fait art plastique. Voilà. Donc là, tu vois bien que quand je rejoins ici et ici, pourtant les prix font des plus hauts. Par contre, le RSI nous indique ici que même si les prix font des plus hauts, la force est faible. Et du coup, là, on se retrouve dans une situation avec une zone d'intervention vendeuse. Donc l'inverse de ce qu'on faisait, avec un affaiblissement de la tendance à l'achat. Et ici, on retrouve un pin bar. Donc le pin bar, c'est une bougie qui ressemble, en fait, c'est ça, c'est celle qu'on a ici. En fait, tu vas avoir, directement, par exemple, si je te prends comme ça, hop, donc c'est celle-là, hop, voilà. Et en fait, ça représente tout simplement, donc là, tu as le corps, tu as la mèche, pardon, excuse-moi, comme ça, et tu as le corps de la bougie qui signifie là. Voilà, en fait, cela signifie que les prix sont montés jusque-là, mais que les vendeurs ont été assez forts pour repousser les prix ici. Et donc là, quand tu as une mèche comme celle-là qui fait, qui est plus du double, donc du corps de la bougie, plus par exemple 3 fois, c'est vraiment top. Ça t'indique vraiment que là, il y a une grosse différence entre l'offre et la demande, et qui signifie que là, les vendeurs sont rentrés très fortement dessus, d'autant plus qu'on est sur une zone d'intervention vendeuse, et tu avais une divergence. On avait donc un intérêt à clôturer notre position ici. On pouvait clôturer dessus, tu pouvais aussi carrément clôturer là, mais le mieux, était de clôturer à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est ça la méthode que j'ai utilisée. Donc là, c'est vraiment basiquement l'utilisation des divergences pour analyser le marché des crypto-monnaies. Donc après, par contre, attention, il faut vraiment que tu captes aussi ça. Cela ne veut pas dire que c'est une méthode unique.
ne faire que ça ne suffira pas. Bien évidemment, comme tu as pu voir, j'ai dû prendre des signaux de trading, où j'ai fait du chandelier japonais aussi également. Juste faire des divergences, c'est pas quelque chose que tu peux pas trader uniquement avec ça. Et te dire l'inverse, que j'ai trouvé la méthode secrète, miracle, rapide, ce serait te mentir et te prendre vraiment pour un couillon. Et c'est de loin mon objectif. Donc je préfère être franc avec toi et clair, transparent là-dessus. Par contre, ce qu'il peut t'indiquer, c'est quand tu vas regarder en H4, donc on l'avait aussi également eu sur le Bitcoin, par exemple. Voilà, sur le Bitcoin, si on va voir le BTC, on avait également eu ce signal-là. Donc là, je vais te le montrer directement pour que tu vois. On était en H4, je crois d'ailleurs dessus. Hop, voilà, on avait eu. Alors, c'était en quelle unité de temps que je l'avais trouvé? C'était peut-être en journalier, pardon, le temps que je retrouve mon graphique. Ah bah voilà, exactement, voilà, c'était ça. Donc voilà, sur le Bitcoin, on avait eu ici donc la divergence baissière. Et effectivement, derrière, ça n'a pas à louper, les prix ont bel et bien chuté, sont venus chercher la neckline du V-bottom ici. Voilà. Donc, ça, c'est une indication. Comme je t'ai dit, tu ne peux pas trader qu'avec ça. Mais cela peut te donner un vrai coup de main, un vrai plus. Tu aurais vu ça, tu te serais dit, bon, là, j'ai de l'argent qui est placé sur les crypto-monnaies, c'est peut-être le moment de tout repasser en stablecoin, donc en USDT, en BUSD. Moi, personnellement, je prends le BUSD. Voilà, après, chacun fait comme il veut. C'était peut-être pour toi, du coup, le moment de te dire, ah, là, il y a quelque chose, je signifie, je sais que je suis sur une zone d'intervention vendeuse parce qu'il correspond à l'ancienne résistance ici, donc des 63 000, 64 000. Et j'ai du coup mon signal 2 qui est un affaiblissement de la tendance haussière. Et effectivement, traduit par le RSI ici. Et effectivement, derrière, ça n'a pas loupé. On a retrouvé, alors on devait sûrement avoir une configuration, peut-être en H4, je ne sais plus sur, alors je ne sais plus sur quoi j'étais rentré exactement. Peut-être en H2, je cherche, excusez-moi. Non, je crois que c'était bien en H4. Hein. J'avais vu quelque chose, à mon avis, je ne sais plus quoi. Alors, je sais qu'en weekly, on avait eu quelque chose. Mince. Hop. Voilà. Ça devait être en weekly, à mon avis, excuse-moi pour ce contretemps. En weekly, ce qu'il y avait en plus, je sais qu'en voilà, en weekly, on retrouve du coup l'inverse du signal que je vous ai envoyé, que je vous ai montré sur Atom précédemment. On retrouve ici une étoile du soir. Voilà, on a une étoile du soir ici qui en plus du coup a confirmé d'ailleurs que le Bitcoin pouvait potentiellement retourner chercher sa ligne de cours sur le plan weekly. Voilà, donc c'était un double exemple. Donc comment utiliser Divergence, je le précise et je le redis, c'est important que tu captes ça, ce n'est pas fait une méthode unique. Là, principalement, on est sur du naked trading, hein, c'est-à-dire du trading à la base sans indicateur. Je vais juste rajouter le RSI. Après tout le reste, c'est du cross section et c'est simplement de l'analyse de bougies japonaises, voilà, avec des zones d'intervention. Je rappelle, la recette du trading, c'est identifier une zone d'intervention, identifier un affaiblissement de la tendance et identifier un signal de trading qui correspond au sens que tu cherches. Voilà. Donc, voilà, c'était Trevor. J'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé, t'a plu, t'a appris des choses. N'hésite pas à t'abonner et à suivre la chaîne, en tout cas. Je te souhaite une très bonne journée, un très bon trading.